L'information au bout des doigts avec le Nord Info, l'Éveil et Info Laurentide. Au micro, Mathieu Loca. Il y a eu une sortie publique de l'Union des municipalités du Québec un peu plus tôt cette semaine. Pourquoi? Pour parler de la pénurie de la main-d'œuvre. C'est un sujet qu'on parlait beaucoup, souvenez-vous, janvier, février, même jusqu'au début mars 2020. Avec la pandémie, évidemment, on est comme tombé dans un autre cycle. Mais là, la pénurie de main-d'œuvre est criante. Le nombre de cas est à la baisse. Les restos rouvrent. On s'en vient en zone jaune, en zone verte. Donc, on a besoin de travailleurs. Mais malheureusement, il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des solutions à court terme? Même si au Québec, ça, on le savait depuis le tournant des années 2000. Hein. Je me rappelle, j'avais lu des articles 2000, 2002. On disait 2013, 2015, il va y avoir pénurie de main-d'œuvre majeure au Québec. On s'est peut-être juste trompé d'une année ou deux, mais grosso modo, on est là. Pour en parler, on retrouve, vous le connaissez, le maire de Deux-Montagnes, préfet de la MRC également, le président de la Commission de développement économique de l'UMQ, M. Denis Martin. M. Martin, bonjour. Oui, bonjour. Plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Bien, très heureux de vous parler. Est-ce qu'il y a des solutions à ça? Certainement qu'il y a des solutions. Il ne faut pas abaisser les bras, mais il faut s'y mettre rapidement. Vous mentionnez en préambule que on parle de ça depuis les années 2000, qu'il va y avoir une pénurie de main-d'œuvre. Là, on est à l'intérieur de ça. Et malgré la pandémie, on a déjà presque 25 000 emplois vacants de plus qu'on avait en début de pandémie, début de 2020. Donc, le problème s'accentue. Et là, il risque de s'aggraver énormément parce qu'on prévoit presque 1,4 million de postes vacants en 2026. Hey, c'est pas rien, là. C'est dans quelques années, 2026. Là. C'est très rapide, effectivement. Donc, on avait déjà commencé à travailler là-dessus. On avait l'UMQ, on avait fait une délégation à Paris. On avait participé à un salon de l'emploi là, pour attirer une certaine main-d'œuvre. Je peux vous dire qu'on avait été très, très populaire à ce moment-là. Il y a des gens on était le kiosque qui était populaire au salon de l'emploi de Paris. Là, on était accompagné de différents maires de différentes régions du Québec. Et on voyait un grand intérêt à venir travailler ici au Québec puis au Canada. Donc, la demande est là. Les solutions, je vous dirais, sont multiples. Le gouvernement parle de plus en plus de formation de main-d'œuvre. Je crois qu'il y a un cocktail de mesures qui doivent être mis en place. Puis nous, présentement, on croit que rapidement, on doit travailler sur l'immigration. Là, je pense que c'est un de nos chevals de bataille premiers là, pour faciliter ces nouveaux arrivants-là dans différentes régions du Québec, puis faciliter leur acceptabilité là, au niveau gouvernemental. Mais on tombe peut-être dans une zone grise parce que d'y aller avec une immigration, tu sais, on parle de quatrième vague, là, c'est peut-être le timing est peut-être pas bon, non? C'est certain que là, on a un mix au niveau pandémique et d'accueil de différents immigrants, mais je pense que c'est le temps pour nous de mettre en place une facilité d'accueil. Moi, je travaillé dans les PME là, pour dire qu'on va aller chercher un travail à l'étranger. Là, ça peut prendre des années, une complexité énorme. Donc, c'est le temps, je pense que c'est le temps pour l'ensemble des acteurs de travailler sur la facilité l'accès. Puis écoutez, avec les bonnes nouvelles qu'on a présentement au niveau pandémique, là, ça ne sera pas la semaine prochaine, ça peut se faire d'ici un an. Mais il faut travailler là-dessus maintenant pour justement faciliter l'entrée de travailleurs étrangers. Ça, c'est une des solutions qu'on peut avoir. On a discuté avec, justement, il y a une mairesse là, qui est de deuxième génération immigrante. C'est un rêve de plusieurs de venir ici au Québec. C'est une bonne main-d'œuvre. C'est une main-d'œuvre qu'on pourrait aller chercher assez rapidement et régler une bonne partie des besoins. Mais c'est compliqué, hein, parce que vous avez vu les 12 travaux d'Astérix là, dans Maison de Fou quand il faut le formulaire A38. Là. Parfois, pour que un spécialiste en informatique, une infirmière de l'Europe ou peu importe, puisse travailler ici, là, il y en a des dédales administratifs. Dans le fond, ce que vous dites, c'est que c'est le temps de mettre un peu de draino dans les tuyaux. C'est le temps de mettre ça, c'est une très bonne expression. Puis on l'a quand même dans plusieurs domaines. Je vous dirais,
L'Union des municipalités, on a une commission de développement économique, on se rencontre plusieurs maires de différentes régions, de l'Abitibi à la Gaspésie, en passant par la Beauce, puis l'Outaouais. Et les problèmes sont pas mal semblables, mais différents. Mais quand on ajoute à ça, c'est l'accueil de cette main-d'œuvre-là, de rendre la région attractive pour eux. Et là, il y a des pénuries de logements ou des logements abordables. Et encore là, c'est une complexité là, de partir ce genre de projet-là. Donc, les élus provinciaux, là, je pense que le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral, ils ont des approches intéressantes, mettre les sommes d'argent, mais il faut mettre le drainage dans le tuyau, effectivement, là, pour partir des projets. Là. Vous, évidemment, vous connaissez bien la région des Basses-Laurentides, une région qui vit, entre autres, votre région, là, Deux-Montagnes, Pointe-Calumet, Sainte-Marthe, tout ça, Mirabel. Il y a beaucoup d'agro-tourisme. Hein? Ça commence avec le sirop d'érable, puis ça se termine avec les pommes gelées dans les arbres où est-ce qu'on fait du cidre. Oui. C'est pas facile pour les entrepreneurs de les attirer, mais même encore là, on a vu des articles récemment, là, t'es pas capable de rentrer ou quand ils rentraient, il y avait un mauvais traitement de la part des employeurs. Je pense qu'il y a aussi des employeurs qui ont un bout à faire. Rappelez-vous là, des logements insalubres là, qu'on a vus là, dans des reportages à la télé. Les donneurs d'emploi doivent faire aussi leur part un peu. Là. Les donneurs d'emploi doivent faire leur part. Il faut pas, malheureusement, souvent, on a tendance à regarder l'exception. Là, je vous dirais, oui, il peut avoir des troubles de fête. Là, je suis pas au courant du dossier, mais je vous dirais que l'ensemble, on pourrait pas dire que c'est l'ensemble des employeurs qui agissent de cette façon-là. Je pense qu'ils sont très conscients. Là. Les gens à qui on parle apprécient cette main-d'œuvre-là et je vous dirais là, que normalement, ils vont leur donner des conditions satisfaisantes. Mais c'est certain qu'un reportage comme on a vu, c'est dévastateur là, pour l'ensemble de la compréhension du dossier. Mais moi, j'ai très, très confiance que 90%, si sinon plus, des employeurs ont besoin de cette main-d'œuvre-là et vont bien la traiter. Quels sont puis on va continuer à se concentrer un peu vers les Basses-Laurentides, là. C'est quoi les 3-4 besoins les plus criants, les 3-4 secteurs d'activité? Parce que on a de tout. Là. Bon, je parlais de l'agrotourisme, là, mais on a un secteur industriel qui est quand même assez fort. Boisbriand, Mirabel. On a des municipalités qui attirent des entreprises notamment les carrefours routiers. On n'est pas loin de la 640, de la 50, de la 15, de la 13, etc. On est dans un pivot géographique. Là. C'est quoi les 3-4 secteurs là, les plus criants chez nous? Ben, je vous dirais, là, on a eu des discussions. Moi, je parle de la MRC. Là, je peux faire de la MRC avec j'ai des compagnies dans la MRC de Saint-Eustache, même Saint-Placide, d'Emballage Lacroix, Fritex, PowerCast. C'est toutes des compagnies qui cherchent une certaine main-d'œuvre spécialisée. On me disait souvent des gens en soudure, des gens en plomberie, des gens en mécanique. Donc, c'est des secteurs qui font en sorte que ce qui arrive, c'est qu'ils ont des contrats, ils ont des beaux produits à présenter à leur clientèle et ils n'ont pas la main-d'œuvre pour les produire. Donc, souvent, ils sont obligés de réduire un quart de travail là, pour éviter, là, justement, ils n'ont pas la main-d'œuvre pour produire, donc ils refusent des contrats. Puis ça, c'est un grand frein au développement économique de la région. Mm-hmm. Est-ce qu'on a assez valorisé la main-d'œuvre, les secteurs professionnels dans les dernières années? Moi, je vous dirais, je suis un petit peu surpris. Là, je vais avoir 60 ans, mes enfants sont allés à l'école, je suis souvent un peu surpris, là, sont au bac présentement. C'est à peu près les mêmes cours que j'avais en 84-90. Je regarde des fois les secteurs professionnels. Il faut valoriser certains emplois. Et je comprends des fois que c'est jazzé de dire que le TI, c'est in, mais ça demeure qu'il y a des métiers qui sont formidables, que ce soit, comme on dit, en mécanique, en plomberie, tous ces métiers-là, je pense que nos jeunes qui sont pas obligés je pense qu'ils peuvent trouver un intérêt pour eux et il faut valoriser ces métiers-là puis bien le faire comprendre aux jeunes. Moi, je vous dirais que la formation pourrait s'enligner de ce côté-là. Et il y a besoin d'un coup de barre pour valoriser ces métiers-là qui sont d'excellents métiers auxquels on peut bien gagner notre vie. Évidemment, via l'UMQ, vous avez accès peut-être
davantage à certains ministres que vous n'avez pas comme maire d'une municipalité. Là, vous avez un levier beaucoup plus important. Et vous, en tant que président de la Commission de développement économique de l'UMQ, là, vous êtes enligné sur les ministres économiques du gouvernement. Qu'est-ce qu'ils vous disent comme solution? Je pense à Jean Boulet au niveau de l'emploi, je pense à la ministre des Affaires municipales. Jusqu'à il y a quelque temps, il y avait M. Fitzgibbon qui était là, ministre des Finances, Éric Girard. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qu'ils ont, eux autres, comme solution dans les rencontres que vous pouvez avoir, je ne dirais pas à huis clos, là, mais parfois, rencontre privilégiée qu'un maire ou une mairesse ne peut pas avoir normalement? Ouais, que je ne veux pas avoir. Mais moi, je vous dirais que l'intention ou la volonté, là, plus la volonté, elle est très, très présente auprès du Conseil des ministres en économie. L'an passé, on parlait beaucoup, puis moi, j'étais le premier un petit peu à lever la main. Là, on disait, ben là, on veut planifier la relance. Là, on parlait en mai-juin l'an dernier. Puis on levait déjà la main parce que c'était un problème criant au niveau de la main-d'œuvre. On parlait de cartes de compétences en construction. On disait, Jean Boulet me disait que oui, effectivement, ils ont des projets là, pour accélérer le nombre de cartes de compétences en construction. Donc, ils sont conscients du problème. Ils ont la volonté d'agir. Moi, je vous dirais que avec cette entrevue-là, moi, je demanderais à l'ensemble de l'appareil gouvernemental, ceux qui mettent en place les politiques des politiciens, de rendre ça simple. Keep it simple, comme on dit en bon français. Mais il faut rendre l'appareil beaucoup plus simple, là, puis éviter d'avoir peur, là, mais vraiment agir. Il est temps d'agir dans plusieurs domaines. Puis il faut justement travailler à pas remplir les 28 formulaires qu'il faut, là, mais vraiment le descendre à sa plus simple expression. Aider justement les entreprises à pouvoir dénicher la bonne main-d'œuvre, travailler sur les plans, si on veut, d'amélioration, de promotion de compétences dans différents domaines. Je vous dirais que, si je prends un exemple, le domaine infirmier, ben, ça n'a pas été la joie là, de valoriser ils ont fait du travail formidable. Donc, il faut regarder du côté humain, qu'est-ce que ça peut apporter à l'être humain d'avoir ce genre d'emploi-là. Et on va attirer une clientèle pour le démontrer, mais il faut trouver une façon d'attirer nos jeunes et nos différentes personnes aptes à travailler dans différents milieux. Et ça manque, puis je pense qu'ils sont conscients de ça. On est en compagnie de Denis Martin, il est maire de Deux-Montagnes, préfet de la MRC également, président de la Commission de développement économique de l'UMQ. Monsieur Martin, vous avez dit une phrase que j'ai retenue, notamment, faut arrêter d'avoir peur dans le fond, et faut avoir un peu plus de souplesse, ce qui m'amène un peu vers les centrales syndicales. Et vous avez parlé aussi du milieu de la construction, là. C'est pas évident. Ce sont des règles, je dirais pas archaïques, mais presque. Est-ce que vous croyez que le milieu syndical a aussi sa part à faire? On n'en a pas parlé depuis le début de l'entrevue, là, mais à un moment donné, là, il y a dans le milieu de la construction, il y a des emplois qui s'ouvrent. Ben là, il faut que tu aies tes cartes, il faut que tu aies fait ci. On regarde du côté de l'Ontario, c'est complètement différent. On faisait ça peut-être parce qu'on avait peur de perdre des emplois à un moment donné où le taux de chômage était à 12-15 %, mais on n'en est plus là. Est-ce que vous avez l'impression que le mouvement syndical a un petit peu un coup de barre à donner, un peu plus de souplesse à amener à tout ça? Il y a une nouvelle vision à avoir. Là. Je vous dirais que on a été dans les années, là, si on se souvient, un politicien, c'était plaisant, là, on crée 3 000 emplois, 2 000 emplois. Les syndicats protégeaient les emplois, protégeaient les... Là, il faut changer de paradigme, puis changer un peu notre façon de voir. Là. Puis j'appelle les centrales syndicales aussi. Il y a de l'emploi pour tout le monde. Tu sais, on le voit, puis il va en avoir encore plus. Fait qu'il y a de l'emploi pour tout le monde. Et il faut un peu changer notre paradigme ou notre façon de voir les choses. Comment on va développer les emplois auxquels ces gens-là
en font la défense, là, c'est correct, là, je cherche le bon mot, mais je dis qu'il faut, il y a de l'emploi pour tout le monde, puis il faut changer le paradigme. Dans le fond, c'est le protectionnisme, le mot que vous cherchiez, là, peut-être. Il y avait un certain protectionnisme au niveau de l'emploi. C'est plus le cas. Puis si on veut prospérer au Québec, il faut arriver et dire, effectivement, il va y avoir encore plus d'emplois pour tout le monde. Il va y avoir justement plus de membres des cotisants aux centrales syndicales qui sont absolument nécessaires, selon moi. Mais il faut changer ce protectionnisme-là qui n'a moins sa raison d'être que dans les années... moi, quand j'ai commencé à travailler dans les années 84, taux de chômage à 12 %, on protégeait un petit peu nos acquis. Là, aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. Puis, je pense que si tout le monde travaille ensemble, on va bien prospérer ensemble. Bon, on va regarder les solutions à venir. Merci, M. Martin. Passez une bonne journée. Je vous remercie de votre temps. Denis Martin, maire de Deux-Montagnes, préfet de la MRC, également président de la Commission de développement économique de l'Union des municipalités du Québec.